Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Prions en famille. Nous avons la joie de vous annoncer qu'aujourd'hui, d'une manière officielle, nous commençons nos émissions sur YouTube. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à Dieu. Alors, même si tout n'est pas encore prêt, alors nous commençons avec le temps, nous allons améliorer ce que nous serons en train de faire et je crois que le Seigneur va beaucoup nous assister et le Seigneur va vous bénir aussi. Voici déjà les programmes de prière en famille chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. En vous connectant sur cette chaîne, vous allez trouver une vidéo de 15 minutes, de 30 minutes qui va vous édifier, qui va vous parler et qui va vous conduire dans la prière. Et nous croyons qu'au travers de ces émissions, le Seigneur va se glorifier. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont l'habitude de nous soutenir afin que nous puissions accomplir et faire ce que nous sommes en train de faire d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais déjà vous demander de prendre note en rapport avec les programmes de prière en famille parce que nous croyons que le Seigneur sera au rendez-vous chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche pour nous bénir et pour nous toucher. Alors, nous sommes déjà là aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer avec un sujet très important qui va nous révéler la vision que Dieu nous a donnée dans l'émission Prions en famille. Parce que beaucoup se sont posé la question de savoir, mais quelle est la vision des Prions en famille? Il y a déjà beaucoup d'émissions sur YouTube, beaucoup d'émissions par ici, par là, mais Prions en famille vient encore. Pourquoi? Alors, cette semaine, on est là, c'est pour vous révéler, c'est pour nous révéler la vision que Dieu nous a donnée dans l'émission Prions en famille. Et oui, nous n'allons pas seulement partager sur la vision, mais nous allons aussi prier. Nous allons aussi prier et je crois que la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu sera là pour nous accompagner dans cette émission. Sans plus tarder, lisons la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 27. Nous lisons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-moi très bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, verset 28, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, dans la lecture que je viens de faire, il est question de la création de l'homme et de la femme. C'est vrai qu'avant la création de l'homme et de la femme, les premiers jours, Dieu a créé, deuxième jour, Dieu a créé, et au sixième jour, nous voyons, d'une manière générale, Dieu créé l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu ne voulait pas que l'homme vive seul sur la terre. Dieu voulait que l'homme puisse vivre sur la terre en famille. Dieu voulait que l'homme soit accompagné sur la terre. Voilà pourquoi il a créé l'homme et la femme. Ici, nous voyons le début de l'existence de la première famille qui était composée d'Adam et Ève. Bien, mes frères et sœurs, notre émission tourne autour de ce que Dieu a créé. Notre émission tourne autour de la vision de Dieu. Notre émission tourne autour de ce que Dieu a initié. Alors, pendant ces 3 jours où nous allons parler sur ce sujet,
Nous allons vous montrer 5 vérités qui vont nous révéler pourquoi, qui vont nous révéler la vision que Dieu nous a donnée dans l'émission Prions en famille. Nous allons voir 5 vérités qui vont nous révéler pourquoi est-ce que nous visons la famille. D'ailleurs, notre thème de cette semaine s'intitule « Pourquoi nous visons la famille ». Sans plus tarder, voici la première vérité. La première vérité est que nous visons la famille parce que c'est Dieu qui a initié et créé la famille. La famille n'est pas l'invention d'un homme. La famille n'est pas l'invention d'une organisation. La famille n'est pas l'invention des hommes qui se sont dit non, non. La famille est la création de Dieu. C'est Dieu qui a initié la famille. Si aujourd'hui les hommes se marient et fondent des familles, c'est tout simplement pour accomplir ce que Dieu a déjà créé et initié au commencement de toutes choses. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse et nous dire déjà ceci. Lorsque tout ne va pas bien dans votre famille, est-ce que vous pouvez rentrer vers celui qui a créé la famille, celui qui a initié? Parce que si c'est lui qui a créé et initié la famille, c'est qu'il a une volonté pour la famille. Il a un cœur pour la famille. Alors, chaque fois que tout va mal, rentrez auprès de Dieu et dites-lui, Seigneur, toi le créateur de la famille, ça ne marche pas, ça n'évolue pas. Il y a des complications et je crois que comme c'est lui qui est l'initiateur et l'auteur de la famille, il finira par apporter la solution et manifester sa gloire. Nous visons la famille parce que la famille est la vision de Dieu. Nous visons la famille parce que la famille est la création de Dieu. La deuxième vérité est que nous visons les familles, c'est parce que Dieu a déposé dans notre cœur. Dieu nous a inspirés. C'est parce que Dieu nous a envoyés afin que nous puissions, au travers de sa parole, au travers de la prière, au travers de cette émission, amener les familles à vivre pleinement leur vie que Dieu avait prévue. Mais cette vie qui a été abîmée par les péchés, qui a été perturbée par les péchés, qui a été dérangée par les péchés. Oui, lorsque vous lisez Genèse chapitre 3, vous voyez la femme qui a été séduite par le serpent. Et à son tour, la femme a amené l'homme à tomber, à désobéir à Dieu. Dès ce moment-là, les plans que Dieu avait pour l'homme et la femme a été court-circuités. Les plans que Dieu avait pour l'homme et la femme a été abîmés. L'homme a commencé à tomber malade. Les maladies ont commencé. Les souffrances ont commencé. La tristesse a commencé. Ce qui n'était pas dans la volonté de Dieu. La mort a commencé. Si vous lisez le livre de Genèse, vous allez commencer à voir des hommes qui sont morts, des hommes qui sont morts, tel a engendré, et puis tel est mort, tel a engendré, et puis tel est mort. Est-ce que cela était la volonté de Dieu? Non. Lorsque aujourd'hui dans votre famille, vous avez la tristesse, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes compliqués, vous avez des problèmes de maternité, vous avez des problèmes de maladie, vous avez des problèmes liés à la mort, est-ce que cela était la volonté de Dieu? Non. La volonté de Dieu est que la famille arrive à vivre heureuse dans un monde parfait. Et même si aujourd'hui, nous sommes déjà dans cette réalité, nous devons savoir que bien que le péché a court-circuité, bien que le péché a dérangé, bien que le péché a abîmé, le péché n'a pas arrêté les plans de Dieu. Oh, j'aimerais dire à une famille, j'aimerais dire à un papa, j'aimerais dire à une maman, j'aimerais parler à un grand frère, j'aimerais parler à une grande sœur, quelles que soient les réalités dans lesquelles vous êtes, les plans de Dieu n'ont pas changé. Et aujourd'hui, en Jésus, nous pouvons vivre et expérimenter les plans que Dieu avait réservés
pour les familles en la créant dans les jardins d'Éden. Et oui, aujourd'hui, nous pouvons encore vivre la paix. Nous pouvons encore vivre dans la joie. Nous pouvons encore vivre dans l'amour. Nous pouvons expérimenter les solutions aux problèmes que nous avons. Nous pouvons encore expérimenter la grâce de Dieu, quoique nous sommes dans le temps où le péché a tout abîmé. Grâce à Jésus, nous pouvons expérimenter la guérison. Grâce à Jésus, nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu. Grâce à Jésus, nous pouvons vivre la différence. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Oui, Dieu ne change pas. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. C'est pourquoi, lorsque vous lisez le livre d'Hébreux chapitre 13, le verset 5, le livre d'Hébreux chapitre 13, le verset 8, la Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Bien-aimés frères et sœurs, au travers de ces deux vérités que nous voyons aujourd'hui, j'ai voulu juste nous dire une chose. L'émission Prions en famille est là, au travers de la Bible, au travers de ces émissions, pour nous amener à vivre les plans de Dieu, à vivre ce que le péché nous a volé, à vivre pleinement. Parce que beaucoup de familles aujourd'hui ne vivent pas réellement les plans de Dieu pour leur vie. Beaucoup de familles aujourd'hui sont en train de vivre dans le chaos. Beaucoup de familles aujourd'hui sont en train de vivre dans beaucoup de difficultés, dans l'angoisse, dans les pleurs, dans les grincements des dents. Mais j'ai une bonne nouvelle. En Jésus, nous pouvons expérimenter la véritable paix. En Jésus, nous pouvons expérimenter la véritable joie. En Jésus, nous pouvons expérimenter le véritable amour. Je prie que pendant que vous êtes en train de m'écouter, que cette joie, que cette paix soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Si hier il a agi, aujourd'hui il peut encore agir. Il est là. Il est là. Il est là. Ton Dieu est là. Il est là. Il est là. Il dit dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi et je vous répondrai. Quelle est la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé? Quel genre de réalité avez-vous dans votre famille? Là où vous êtes, papa, maman, frère, sœur, élevez votre voix et commencez à prier. Parce que la grâce de Dieu est disponible, quel que soit ce que le péché a causé dans le monde. La grâce de Dieu est disponible. La puissance de Dieu est disponible. J'aimerais que tu dises à Dieu là où tu es, Seigneur, je vais voir ta grâce en action dans ma vie. Je vais voir ta grâce en action dans ma famille. Commence à prier. Commence à prier. Les rabashaka. Alléluia. Alléluia. Nous voulons voir ta puissance en action. Nous voulons voir ta puissance en action dans nos familles. Manifeste ta grâce. Que ta grâce influence nos familles. Que ta grâce amène la délivrance totale de nos familles. Que ta grâce amène la délivrance totale de nos familles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, il y a des familles qui m'écoutent pendant ce moment, qui vivent dans la tristesse. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth la véritable paix. Au nom de Jésus, expérimentez cette paix. Recevez la paix, recevez la paix, recevez la paix, recevez la véritable joie, recevez la véritable joie, recevez le véritable bonheur. Au nom puissant de Jésus, je prie et déclare au nom de Jésus dans les familles qui sont en train de nous écouter maintenant, que la gloire de Dieu se manifeste, que la guérison divine devienne et soit votre partage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de le faire. Il 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 est en train de le faire.
Il est en train de le faire. Tu peux prier et demander la grâce de Dieu. Merci. Rendez-vous les vendredis. Que le Seigneur nous bénisse.